Merci. Alléluia, je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce pour nous. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que repousse tes limites. Repousse tes limites. Pour ce, nous lisons Romains chapitre 1er, versets 13 à 15. La Bible déclare: je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Repousse tes limites. Oh, ce message est adressé à quelqu'un qui se sent au bout, qui se sent limité, mais Dieu est en train de te dire, va dans les limites de tes limites, repousse tes limites. Il y a encore quelque chose au-delà de tes limites. Dieu ne t'a pas créé pour t'arrêter dans tes limites, mais il t'a créé pour dépasser tes limites. Vous savez, là où les hommes laissent des empreintes sur terre, c'est lorsqu'ils arrivent à dépasser leurs limites. On aura tous des limites. Nous sommes une ressource limitée. Nous avons un temps limité. Nous avons une énergie limitée. Nous avons des circonstances limitées. Mais Dieu ne nous a pas appelés à rester dans les limites. Rester dans les limites, c'est accepter une prison mentale, une prison spirituelle, une prison physique. Oh, vous sentez peut-être, vous pensez peut-être que vous êtes libre, mais votre liberté est seulement conditionnée par rapport à votre attitude en ce qui concerne vos limites. Que faites-vous de vos limites? Dieu vous dit aujourd'hui, dépasse, repousse tes limites, repousse tes limites. Comme l'apôtre Paul qui écrit cette épître, l'épître de Paul aux Romains, qui résume plus que tous les autres le message évangélique de l'apôtre. Lui qui a prêché à travers l'Asie mineure, il est allé vers les nations, il est allé vers les non-juifs, il est allé propager cette bonne nouvelle du salut, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais il arrive à un moment où, emprisonné, où il est dans un moment où il a atteint plusieurs contrées. Il semble ne plus avoir quelque chose à accomplir. Il a planté des églises par-ci, par-là, mais Paul se donne encore un objectif d'atteindre Rome. Paul voit Rome. Paul voit cette capitale, cette grande métropole de Rome. Quelqu'un pouvait dire, mais Paul, comment est-ce que tu vas arriver à Rome? Paul, Rome n'est pas accessible à toi. Rome ne peut pas recevoir ce genre de message. Mais Paul dit, en ce moment de répit, en ce moment où je suis peut-être enchaîné, où je suis peut-être limité, il a eu le désir d'aller à Rome, mais la Bible nous montre qu'il en a été empêché. Paul était souvent emprisonné, Paul était souvent limité. Paul a vécu de limites, mais cela ne l'a pas empêché aujourd'hui de nous léguer les 2/3 du Nouveau Testament par le fait qu'il a repoussé ses limites. Il a repoussé ses limites. C.S. Lewis dit ceci, la meilleure façon d'étendre ses limites, c'est d'aller à la limite de tes limites. Oh, j'aime ça. Aller à la limite de tes limites. Là où tes limites se situent, c'est là où tu dois encore pousser. Tes limites sont en train de te donner une indication de là où tu dois te dépasser. Paul était en train, dans ce moment de répit, il était en train d'écrire et encourager ceux de Rome. Mais il a compris plusieurs leçons qui l'ont poussé, qui l'ont aidé à repousser ses limites. Premièrement, nous devons connaître notre mission dans la vie. Nous devons trouver notre mandat. Parce qu'il mentionne une phrase assez déterminante. Il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Il se devait d'aller là-bas parce que c'était son mandat d'atteindre les nations.
d'atteindre les païens, d'atteindre ceux qui étaient en dehors de la communauté juive. Il dit c'est son droit, c'est son dû, c'est son devoir de le faire. Il était très conscient de son mandat. Vous savez, Victor Hugo a dit une chose, ce n'est rien de mourir. Ce qui est plus terrible, c'est de ne jamais avoir vécu. Vous savez, plusieurs personnes pensent vivre, ou plusieurs personnes ont peur de mourir, mais la plus grande peur devrait de ne pas avoir vécu la vie que vous devriez vivre. La mort n'est rien, parce que tu dois mourir utile, tu dois mourir vidé, tu dois mourir ayant repoussé tes limites. Tu peux dire, je peux en faire partie parce que j'ai repoussé toutes les limites que j'avais. Je vois un homme politique du nom de Kennedy, Jeff Kennedy. John Kennedy plutôt a compris une chose, John Fitzgerald Kennedy a compris une chose, ce président américain très célèbre. Dans son enfance, il était très amoindri, limité physiquement. Toute sa vie, il avait de fortes douleurs, il avait une maladie où il devait recevoir des piqûres, où dès son jeune âge, ses parents lui disaient non, tu ne peux pas faire du sport, non, tu ne peux pas être comme tous tes frères. Mais John n'a pas accepté cette limite. Il a dit, je suis peut-être limité physiquement, mais je veux me dépasser mentalement. C'est quelqu'un qui a commencé à lire, c'est quelqu'un qui a commencé à se donner à des fortes pensées, à avoir des fortes visions. Il est devenu l'un des plus jeunes présidents américains à l'époque. Et il a dépassé dans un mandat qui n'a même pas achevé son mandat, mais il est resté marqué l'histoire de la nation. Parce qu'il voulait dépasser les limites. Il n'acceptait pas de rester limité par quoi que ce soit. Il y en a plusieurs qui ont repoussé. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu peux repousser, mais tu dois connaître ta mission, tu dois connaître ton mandat, tu dois connaître ce pourquoi Dieu t'a envoyé, la raison d'être de ta vie. Paul savait qu'il était prêt à mourir pour l'évangile, mais il ne pouvait pas mourir sans avoir repoussé ses limites. La mort devait attendre que Paul repousse ses limites. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'esprit de mort s'éloigne de ta vie car il y a des limites que tu dois repousser. Il y a des limites que tu dois repousser. Que l'Éternel repousse la mort loin de toi parce que il y a des limites que tu dois repousser. Il y a une mission que tu dois accomplir. Il y a un mandat qui attend après toi, un mandat spécifique. Deuxième chose que l'apôtre Paul a compris, c'est qu'il nous encourage à être des marathoniens au lieu d'être des sprinteurs. La vie est une course aussi. Il dit dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'était quelqu'un qui courait à long terme. Le marathonien doit être léger, doit être agile dans sa course. Pourquoi? Parce qu'il court une course à long terme. Il court une course où il doit gagner des kilomètres. C'est-à-dire parce qu'il est léger, parce qu'il court avec une certaine cadence. Il est en train de sauvegarder de l'énergie, mais il est en train d'accumuler des kilomètres, d'accumuler des mètres. Pendant que le sprinter doit dépenser de l'énergie pour arriver vite au but. Et après, il n'en a plus. Pendant que le sprinter perd de l'énergie, le marathonien conserve de l'énergie et gagne en kilomètres. Soyez un marathonien. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui nous sommes dans une génération fast-food où on veut tout vite, on veut tout rapidement. Mais laissez-moi vous dire, le plus important, ce n'est pas la rapidité, le plus important, c'est d'atteindre le but ultime de ta vie. C'est un marathon. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être tombé, mais reste sur la course. Tu n'as pas encore fini. Dieu avait dit à Élie, la marche est encore longue. Mange, lève-toi, prends des forces. Dieu n'a pas fini avec quelqu'un. Tu dois encore courir cette course. Paul a compris une troisième chose, c'est qu'il devait aller au bout de son potentiel. Va au bout de ce que tu peux donner. Le potentiel, ce sont les capacités que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire ce que tu peux devenir.
Dieu n'est pas impressionné par ce que tu as fait, mais il est impressionné par ce que tu peux faire, par ce que tu peux devenir. Il y a un potentiel à toi qui doit être manifesté. Le docteur Miles Monroe disait une chose, le lieu le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce qu'il y a plein de potentiel non accompli. Je ne voudrais pas que tu sois parmi de ce nombre. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est agité contre l'esprit de mort. Dans le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui ne peut pas mourir. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de souhaiter la mort. Mais arrête-toi car il y a un potentiel en toi qui doit être manifesté. Tu dois tromper la mort. La mort ne doit pas bénéficier de ce potentiel non accompli. Tu dois livrer tout ce que tu as livré sur cette terre. On a besoin de cela. Une quatrième chose que Paul a compris, c'était de bâtir son identité, bâtir qui il est, bâtir sa réputation. La Bible déclare que la réputation est préférable à de grandes richesses. Qui ne connaissait pas Paul? Paul pouvait avoir des détracteurs, Paul pouvait avoir des ennemis, mais tout le monde respectait Paul. Vous savez, les gens ne peuvent pas vous aimer, mais les gens doivent vous respecter. Vous dégagez une réputation par votre excellence. Vous dégagez une réputation en étant la personne la plus fiable. Vous dégagez une réputation en étant une personne travaillante. Travaillez plus que les autres. Paul pouvait dire, je suis peut-être le dernier des apôtres, mais pas le moindre. J'ai travaillé plus que les autres apôtres. Et il le dit. Paul allait de voyage en voyage. Il était fatigué, mais il continuait. Il était abattu, mais il n'arrêtait pas. Paul dépassait ses limites. Par le travail, il dépassait les limites par l'excellence. L'excellence, c'est de toujours donner le meilleur de soi. Il y a quelqu'un qui a dit, tout ce qui est moins de notre excellence, tout ce qui est moins de notre meilleur est une médiocrité. Tu peux faire mieux que ça. Aujourd'hui, relève-toi et fais mieux. Repousse tes limites. Repousse tes limites. Paul est devenu cette personne, a bâti son identité par le fait qu'il était toujours surpréparé. Il faisait toujours au-delà. Il avait toujours du stock. Il était là en train de dire, j'ai hâte de vous communiquer certaines choses. J'ai hâte de recevoir des fruits de vous. Il avait hâte de voir encore des convertis. Il avait hâte de relâcher encore toutes sortes d'enseignements. Et même s'il fallait amener des récapitulatifs, Paul nous enrichit par toutes les révélations qu'il donne. Il n'arrête pas. Il n'est pas redondant. Il est toujours en train d'amener du neuf. N'arrête pas de croître. C'est notre façon encore de bâtir ton identité. N'arrête pas de grandir. On arrête peut-être de grandir physiquement, mais n'arrêtons pas de grandir mentalement. N'arrêtons pas de grandir spirituellement. N'arrêtons pas de grandir financièrement. N'arrêtons pas de grandir relationnellement. N'arrêtons pas de grandir. Parce que la vie se manifeste par la croissance. Ce qui est vivant doit grandir. Paul ne disait pas toujours ce qu'il pensait. C'est une autre réputation qu'il avait. Il y avait des révélations qu'il avait, mais qu'il ne livrait pas, parce que il ne lui était pas permis de le dire. Il dit une chose, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Mais une dernière chose que Paul a compris pour repousser ses limites, c'est qu'il a rêvé plus grand. Il a dit, j'ai un désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Paul avait son Rome. As-tu ton Rome? Est-ce que tu es en train de viser Rome? Il est en train de viser quelque chose qui n'était pas accessible. Mais Paul a atteint Rome. Il a atteint Rome en prison. Il a atteint Rome emprisonné. Mais il a quand même atteint Rome. Je ne sais pas comment tu vas l'atteindre, mais tu l'atteindras quand même. Paul n'a pas laissé les chaînes l'empêcher d'arriver à Rome. Paul n'a pas laissé l'emprisonnement l'empêcher de communiquer sa pensée aux Romains. Aujourd'hui, cet épître reste l'un des épîtres parfois les plus profonds, les plus complexes. C'est l'une des meilleures œuvres de l'apôtre Paul. Il visait le plus grand. Il visait Rome. Il visait Rome. J'aimerais que tu puisses viser quelque chose qui est peut-être au-dessus. Rêve grand.
Il faut rêver des choses qui dépassent même les capacités que vous avez présentement. Parce que ce rêve va nécessiter l'apport de Dieu, l'apport de quelque chose de plus grand. Que Dieu vous bénisse. Repousse tes limites. Car le Seigneur Jésus est mort en repoussant ses limites pour toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Alléluia. Repousse tes limites. Merci Seigneur.